Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez New Craft Day. Ils m'avaient proposé de rechoisir des articles chez eux et je vous avoue que je me suis fait plaisir avec une petite thématique. J'ai choisi des articles autour du thème des chouettes et des hiboux. J'ai vu qu'ils avaient des petites choses sympas, dont des nouveautés que je n'avais jamais vues. Sur ce thème-là, donc je me suis dit pourquoi pas, allons-y franchement, faisons un thème chouette et hibou. Donc dans ce petit colis, nous avons 4 petits articles que nous allons découvrir ensemble. J'espère que ce sera aussi chouette que je l'espère. Il y en a, c'est vraiment un test. On va découvrir ensemble ce que c'est. Je sais d'avance que si jamais l'objet en lui-même, dans sa fonctionnalité première, n'est pas à la hauteur de mes attentes ou ne correspond pas à mon utilisation, je sais d'avance que je pourrais les détourner, que je les intégrerai autrement dans une autre création et ce sera parfait. Je pense toujours à ça lorsque je commande maintenant des articles de Diamond Painting, quand je veux faire des tests, que certains articles je me dis qu'est-ce que c'est que ça, j'imagine toujours comment détourner au cas où, c'est toujours plus prudent. Alors, et puis ça évite le gaspillage. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce petit colis? Hop là, c'était tout bien rangé, tout bien beau. Donc on va commencer par le premier article, puisqu'il n'y a pas beaucoup de surprises. J'ai pris un petit lot de stickers. Ils ont fait des petits stickers chouettes comme ceci. Je les trouve super mignons. Alors chez eux, c'est livré un petit sachet zip, de cristal comme ceci. Donc dedans, on a un toolkit style école barquette. J'imagine qu'il y a la fois, oui. Nous avons la petite feuille autocollante avec les petits stickers, les modèles dessus. Cette petite feuille étant autocollante, vous pouvez soit la coller directement dans votre cahier de suivi de Diamond Painting ou redécouper les petits stickers tout autour pour les ajouter dans votre agenda, votre planeur ou pour décorer ce que vous voulez. N'hésitez pas à utiliser ces petites images et à les détourner. Ne jetez pas ces petites planches autocollantes, ce serait dommage. Ensuite, nous avons les stickers. Alors, par contre, du coup, ils sont arrivés un peu froissés, un peu abîmés. Ils ont un petit peu souffert, dirons-nous. Mais ça, c'est pas très grave. Là, honnêtement, ça paraît abîmé, mais il n'y a aucun problème. Alors, là, ce qui est bien sur ceux-là, c'est qu'on n'a pas le pourtour. Autour des stickers, si... Ah non, j'ai rien dit, on l'a. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par utiliser un petit stickers. À moins pour mettre le côté qui colle pas sur les diamant. Et ensuite, ce que je vais faire pour pouvoir remettre ma petite chouette, là, vous voyez, elle est toute pliée. Et je pourrais pas la remettre à plat parce que le sticker lui-même est devenu épais, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Je vais retirer tout le pourtour. Hop, ça là. Le pourtour, vous enlevez. Et ensuite, vous pouvez remettre votre sticker bien à plat. Hop, vous voyez, il est vraiment plié. Et là, je peux le remettre bien à plat. Alors, le papier est plié, ça c'est un problème. Mais au moins, le sticker sleeve est à plat. Voilà. Donc maintenant, tous mes stickers sont à plat. Je peux remettre mon petit papier par-dessus. Hop là, et maintenant ma petite chouette va pouvoir revenir à plat. Bon, elle risque d'être encore un peu pliée parce que le sticker c'est vraiment plié, mais au moins il est à nouveau à plat sur sa planche bien comme il faut, donc il pourra être beaucoup plus facile à diamanter. On n'a plus ce gros pont qu'on avait, donc ça c'est nickel. C'est un conseil que je vous donne, je vous le dis souvent lors des vidéos unboxing quand j'ai des stickers. Retirer la partie autour va vous permettre de remettre vos stickers bien à plat quand les planches sont pliées, et du coup vous êtes nickel. Alors que sinon, même si vous voulez remettre votre sticker à plat, vous ne pourrez pas parce qu'il est coincé en fait dans son cadre. Et du coup, on ne peut pas les remettre à plat. Dans le kit, on a une petite explication de comment faire du diamond painting. Donc ça, c'est très bien. Et on a les diamants, donc des jolies couleurs visiblement bien vives. On n'a pas la DMC sur les diamants. Ce sont des diamants ronds normaux. On a juste des petites... je ne sais pas si vous voyez, des petites gouttes orange un petit peu abbé pour faire les becs des chouettes, mais sinon le reste c'est tout des diamants ronds. Donc je pense que ça va être très chouette à faire. Les stickers c'est toujours agréable à faire, hein. C'est toujours un bon moment et j'ai une petite idée pour m'en servir à nouveau. J'ai toujours des idées pour m'en servir, donc il faudrait vraiment que je filme ces moments là. Alors honnêtement pour le moment les stickers ils sont ou pas faits ou en attente d'être faits ou faits, mais je les ai pas encore utilisés, donc promis, dès que je les utilise,
je vous ferai des vidéos pour vous montrer tout ça, c'est promis. C'est dans les choses que je voudrais absolument faire cette année. Aller au-delà de juste la réalisation, vous montrer l'utilisation et des idées, des DIY, de choses qu'on peut faire avec. Donc je vais tâcher de le faire cette année. Et si jamais je le fais pas, n'hésitez pas à me le rappeler, à me les demander. Ça me mettra un petit boost. Ensuite, je n'ai pas tous les articles que je pensais, il en manque un. Il manque un article en fait. Ils ne m'en ont envoyé que 3, ils ne m'en ont pas envoyé 4. Mais ils ne me l'ont pas dit. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je vais pas me plaindre, hein. C'est pas grave du tout. À la limite, ceux qu'ils n'ont pas mis, c'est le moins grave. C'était quelque chose que vous avez déjà vu, donc c'était moins grave. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes depuis. Au moment où moi j'ai validé la commande, ça venait tout juste de sortir. Genre, ils venaient de les mettre sur le site. Maintenant, vu que ça date un petit peu, puisque j'ai reçu ce colis début janvier, que je vous tourne cet unboxing, on est début février. Je suis désolée, le mois de janvier a passé une allure folle entre varicelle, Covid, protocole à l'école. Janvier est passé à une allure folle. Voilà, je ne sais pas où il est passé. J'ai pris mon année au passage, ça, il n'y a pas de souci, je ne l'ai pas raté, mais je ne sais pas où est passé le mois de janvier. Je ne sais pas vous, dites-moi. Mais du coup, voilà. Du coup, oui, vous l'avez peut-être vu depuis. Ils ont sorti cette petite nouveauté. Alors, je voulais essayer, voir si c'était vraiment un gadget ou si c'était vraiment intéressant. Donc c'est censé être un pot à crayon. Donc c'est en plastique, un peu en plexiglas, à peu près 2 mm. On a 2 faces à diamanter, comme ceci. Et ensuite on va avoir les petits morceaux, alors qui sont en plexiglas et qui sont, alors ils sont opaques parce qu'ils sont recouverts d'un plastique de protection. Si je dis pas de bêtises, peut-être pas, hein. Mais ça m'a l'air. Peut-être pas. Petits. Ils sont couverts d'un petit plastique de protection. Il faudra retirer les plastiques de protection. Et donc ensuite, vous allez monter votre pot à crayon. Alors, je ne vais pas pouvoir le faire, évidemment, parce qu'avec les plastiques, ça va être trop gros. Mais en fait, après, vous allez monter le petit pot à crayon. Hop, hop. Et vous allez mettre les 2 faces. Et ça va... permettre de tenir. Alors pour que ça tienne, il va y avoir les petits plots avec les petites vis en plastique et le petit tournevis. Vous savez, c'est exactement le même système de montage que pour la lampe avec les petites cloches que je vous ai montré dernièrement. On est vraiment sur la même chose. Ce que vous faites, c'est vous mettez les vis d'un côté, vous mettez le plot, vous le vissez à la main, ensuite vous posez de l'autre côté et vous mettez la vis et là vous utilisez le tournevis. C'est vraiment tout simple à monter. Si jamais ça vous effraie, ne soyez pas effrayés. C'est vraiment hyper simple à faire. Vous allez y arriver sans le moindre souci. Donc du coup, on a les petits plots qui vont permettre de fermer. Et ensuite, on va avoir 4 vis. Enfin, 4 vis de chaque côté qui vont permettre de maintenir l'ensemble. Voilà, donc c'est pas un gros pot à crayon dans le sens, vous voyez, on ne va pas avoir énormément de profondeur, mais ça va permettre de faire quand même un joli objet. Voilà, ils ont pensé à surélever le fond pour qu'on puisse mettre des crayons, que ça dépasse un petit peu. L'idée me paraît assez sympa, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, je lui trouverai une petite utilité à la maison. Je suis sûre qu'on peut le détourner de plein de façons, de ne pas l'utiliser en pot à crayon, mais pour plein d'autres choses. Après, ce sera à vous d'imaginer si vous avez des idées d'utilisation détournée. Dites-moi-le dans les commentaires, je serai très curieuse. On a un toolkit style école barquette et petit sachet zip, ça c'est super. Et les diamants, alors je vais pas vous les sortir parce qu'ils sont rangés dans des petits sachets, donc ça c'est chouette. On a des demi-perles AB jaunes pour faire tout le tour de la chouette, donc ça va briller, ça va être super chouette. C'est le cas de le dire. Et d'ailleurs c'est pas une chouette, c'est un hibou, il a des oreilles. Hibou, j'entends tout. Et puis on a des diamants spéciaux, des petites gouttes, des petites navettes. Oh, ça va être très joli. Des petites perles dorées qui m'ont l'air de belle qualité, donc ouais, ça va être très joli, c'est enthousiasmant, ça me donne envie de voir ce que ça va donner. Alors je suis désolée si vous avez déjà vu ça, mais moi j'ai hâte de le faire. En plus quand moi j'ai fait ma sélection, il n'y avait pas beaucoup de modèles, mais il me semble qu'ils en ont sorti plusieurs autres modèles de plus depuis, donc si vous n'êtes pas hibou et chouette, vous allez je pense pouvoir trouver votre bonheur assez facilement. Voilà.
Et pour finir, alors j'ai pris un truc parce que ça m'a vraiment interpellée. Ça fait un moment que je le croise, mais je l'ai jamais vu nulle part. Parce que je pense que comme beaucoup de monde, eh ben, on n'ose pas forcément, on ne sait pas trop ce que ça va faire, ça paraît un peu étrange. Donc eh ben, on doit repousser le monde, le prendre. Et je me suis dit, allez, je saute le pas. Alors si je vous montre ça, peut-être que ça vous parle ou ça vous parle pas. Ils ont sorti une série de 2 ou 3 articles qui sont censés être des colliers. Je vous avoue que à première vue, je ne vais pas m'en servir comme collier. Ça, c'est ma main. C'est gros. C'est gros. Si je mets ça sur mon ventre, c'est un plastron. Alors ça se diamante que d'un côté. De l'autre côté, c'est blanc. Donc effectivement, si vous mettez ça sur un vêtement, oui, ça peut être joli. Ça peut. Après, c'est les styles et les goûts de chacun. Il y a des personnes à qui les gros bijoux vont très bien et d'autres pas du tout. C'est un sautoir. Donc on a ici le petit lien avec les perles pour faire le sautoir. On a des petits élastiques. Je ne sais pas à quoi servent les élastiques. Voilà la taille. Voilà, donc si moi je le mets, ça arrive... Ah si, c'est quand même pas si sautoir que ça, parce que ça m'arriverait sur la poitrine. Donc, voilà. Alors, je sais pas. Hein. Déjà, les perles sur le côté, ça fait... c'est assez original, dirons-nous. Par contre, je pense qu'en petite suspension décorative pour la maison, ça peut être super chouette. Moi, personnellement, je pense que c'est comme ça que ça va être utilisé. On a dans le toolkit des petits anneaux comme ça, avec des petites pampilles qui vont être fixées en dessous, comme ceci. On a tout le kit style école barquette, et puis nous allons avoir les diamants. Alors les diamants sont magnifiques. On a des argentés qui brillent vraiment beaucoup. Des bleus foncés. Alors là c'est les dorés, hein, c'est toujours la face dorée à poser. Des demi-perles dorées et des demi-perles blanches AB. Vraiment sympa. Donc je pense que ça va donner un très beau résultat diamanté. Après, je m'interroge clairement sur la cohérence de la partie diamantée et de ce petit lien qui est très coloré, très clair. Et ces pampilles qui sont aussi très claires, qui n'ont pas de doré, qui n'ont pas... Donc je vais voir ce que ça va donner. Sachant que si jamais... je ne sais pas pourquoi ils ont mis des élastiques. Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on fixe avec des élastiques? Ah, c'est pas vraiment des élastiques, c'est... Je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a ça. Excusez-moi, je divague. Honnêtement, moi je pense que je m'en servirais comme petite suspension. C'est joli. Pas comme collier. Il tombe pas assez bas pour que je puisse m'en servir comme collier. Un collier, il faut vraiment qu'il arrive sur le ventre, quoi, sous la poitrine, au niveau du ventre, avec une robe unie qui n'est pas forcément cintrée. Ça pourrait être très joli. Si on aime ce genre de style là, je pense qu'il va arriver trop en mode plastron. Après, selon vos goûts, voilà, ça peut ou non vous plaire. Je vais vous mesurer le petit cordon, comme ça vous donne une idée. Eh bien, il fait... On a 68 de longueur de petit cordon et vous rajoutez ici 6 cm en plus. Donc on va faire sur du 72 cm. Voilà, ça peut vous donner une idée de où ça peut tomber le collier sur vous, si jamais ça vous intéresse. Alors, je salue l'idée du concept. Enfin, le concept est sympa. Je salue l'idée du concept. Ouais, c'est pas très français ce que je viens de dire. Je salue l'idée, c'était original, fallait y penser. De là à dire que c'est une réussite, je sais pas. Je pense que le sujet est un petit peu gros. Il aurait fallu valu une chaîne, enfin, un lien uni. C'est toujours le problème, c'est que ces petits liens qui rajoutent en plus, que ce soit les plumes sous les suspensions mandala, ce lien-là, ça correspond pas au modèle. C'est fait en série, mais ça correspond pas. Il faudrait peut-être quelque chose de plus neutre pour que ça passe mieux. Je sais pas, en tout cas, moi je vais le faire. Parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, si c'est joli, voilà ce que ça peut faire et comment je peux m'en servir. Mais je pense que, comme dans mon idée première, je le détournerai, je m'en servirai en petite décoration, je pense murale, ou je l'intégrerai dans une réalisation, comme je vous ai dit.
j'avais un petit peu anticipé le truc en me disant que je n'étais pas sûre, quoi. S'il avait été plus petit, genre s'il avait fait cette taille-là, je pense qu'il y avait qui matière à pourquoi pas. Mais là, ça me paraît un peu gros. Mais bon, ça dépend après les goûts de chacun, si vous aimez les gros bijoux ou non. Je vous montrerai dans tous les cas le résultat prochainement, parce que j'ai hâte de le faire. Donc voilà ma petite réception de chez New Craft Day. Je trouve très très sympa. On a des styles très différents. Alors deux hiboux très précieux, hein, avec le pot à crayon et le collier, où là on va avoir vraiment du doré, des couleurs précieuses brillantes. Et puis des petites chouettes beaucoup plus girly, modernes, enfantines, avec les petits stickers. Voilà, bah dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a certains articles que vous aviez repérés, vous n'hésitiez pas, si vous aviez déjà vu le collier, si ça vous tentait ou pas, si ça vous intriguait, si vous pensiez que ça allait marcher, ou si vous vous attendiez à quelque chose comme ce que je vous ai montré. Dites-moi si vous êtes laissé tenter par les pots à crayon aussi, ce modèle-là ou un autre. Dites-moi aussi si vous faites des stickers, ça m'intéresserait d'avoir de nouvelles idées si vous voulez bien les partager avec moi. Voilà, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous retrouve prochainement sur la chaîne avec d'autres vidéos et bientôt la réalisation de ces articles. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.